لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له في نهجه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 101.3, nous vous disons encore une fois bienvenue sur ce plateau de Bonheur FM pour notre émission hebdomadaire qui nous parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez que cette émission vous parvient tous les dimanches quand il est 15h10. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du 13e hadith du livre que nous sommes en train de lire, qui est les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, traduit par Cheikh Uthaymin, rahimahumullah jami'a. Donc, comme je le dis, la semaine passée, nous avions le hadith qui nous parlait de se consacrer aux choses utiles. C'était le titre. Le musulman doit se consacrer aux choses utiles, de s'éloigner de tout ce qui n'a pas d'importance dans sa vie ici-bas et sa vie de l'au-delà. Nous avons longuement parlé en donnant des exemples sur ce thème, sur ce hadith. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, voir un autre hadith qui est semblable à celui qu'on a vu la semaine passée, qui est aussi d'une importance capitale dans la perfection du caractère du musulman. Comme nous savons que l'objectif principal de cette religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la perfection des comportements. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. C'est la perfection du comportement du musulman ou de l'être humain. Vous n'êtes pas sans savoir que si le comportement est parfait, si le comportement d'une personne est parfait, il fait tout ce qu'il doit faire comme il le faut. Donc nous cherchons le bon comportement, la perfection du comportement. Quelqu'un qui a un bon comportement, il ne fait pas ce qui n'est pas admis, il n'insulte pas, il ne fait pas du tout ce qui nuit à l'autrui, ce qui nuit à son prochain ou à la vie de son prochain. Donc c'est le bon comportement qui appelle à tout ce qui peut pratiquement rendre notre vie ici-bas heureuse et la vie de l'au-delà. Donc aujourd'hui, nous avons le hadith qui nous parle de la foi parfaite. La foi parfaite, al-hadith al-thalith ashar. Ce hadith a été raconté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Anas ibn Malik. Il dit, ce hadith nous dit, عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Comme le titre l'indique, la foi parfaite. Ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
qui est Anas ibn Malik, radiallahu an, al-Ansari, il est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va un peu faire la tradition de ce compagnon du prophète, même si l'objectif n'est pas directement indiqué de trop parler sur les compagnons qui racontent les hadiths. Mais lui, spécifiquement, on dit que Anas ibn Malik al-Ansari هو صحابي جليل ولد بالمدينة وأسلم صغيرا وكناه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة خادم الرسول عليه السلام في بيته وهو ابن 10 سنين، فلقب بخادم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا له قائلا اللهم أكثر ماله وولده وبارك له وأدخله الجنة، فعاش طويلا ورزق من البنين والحفدة الكثير. Il dit que Anas ibn Malik est l'un des compagnons les plus remarquables du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à Médine, la ville sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti trop petit quand il était jeune, et sa maman l'a amené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour le servir, pour qu'il reste avec lui et lui faire les petits travaux, les petits besoins de la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne un nom qu'on appelle, il appelait Abu Hamza. Et les autres ont donné le nom du serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadim Rasoul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des bénédictions pour lui. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, et de mettre la baraka et de le rentrer dans le paradis. Il dit que Anas a vécu très longtemps et Dieu lui a donné beaucoup d'enfants et même des petits-enfants. شهد أنس بن مالك رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وخيبر والفتح حنين والطائف وما بعد ذلك. Il dit qu'il a participé, il a été présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des différentes batailles, comme la bataille de Hudaybiyah. Vous savez que c'est pendant cette bataille-là, bon, ça n'a pas été une bataille exactement, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu avec ses compagnons dans l'intention de faire une umrah, et que les habitants de la Mecque avaient engagé une opposition, et cela a été finalisé par une entente qu'on a appelée Sulh Hudaybiyah. Donc, Anas était là, il a participé aussi à la guerre de Khaybar avec les Juifs. Il a aussi participé dans la guerre de Hunayn, dans laquelle l'histoire même est racontée dans le Coran, et la guerre aussi avec les gens de Taïf. Il a participé à beaucoup d'autres guerres avec le prophète alayhi salatu wassalam. Adalallahu umrahu bi barakati du'a nabi sallallahu alayhi wa sallam fakana akhir as-sahaba wafat. Et Dieu a allongé sa vie grâce aux bénédictions, à la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait fait pour lui. Il a été le dernier des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mourir. فاستفاد منه أجيال وروي عنه أكثر من
285 sahabiyan wa tabi'iyan. Donc, ayant cette longue vie, beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient vécu avec lui mais qui n'avaient pas eu l'opportunité ou l'occasion d'être près de lui avaient profité de sa connaissance, lui étant dans la maison du prophète depuis lorsqu'il avait il avait 10 ans, depuis lorsqu'il avait 10 ans. Donc, il connaît pratiquement les comportements internes et externes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé avec le prophète dans les guerres, les guerres contre les mécréants. Donc, on dit que plus de 285 compagnons et ceux qui sont venus après, ce qu'on appelle les tabi'i, ont pris des informations venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui. Donc, lui, avec une vie aussi prolongée, il a eu l'opportunité de dispatcher, de partager les connaissances qu'il a acquises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik bin Nadr al-Ansari al-Khazraji al-Najjari min Bani Adi بن النجار خادم الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتسمى به ويفتخر بذلك. وقد ولد رضي الله عنه قبل الهجرة ب10 سنين. Tout ça, c'est le nom de la famille, de ses ancêtres, de sa tribu. Et on dit qu'il était fier d'être appelé le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il est né 10 ans avant l'hégire. L'hégire, comme on le sait, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour venir à Médine, pour s'installer, lorsqu'il a fait la hijra. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à compter. On a expliqué ça. Donc 10 ans avant ça, parce qu'à partir de là, on disait telle année avant, on disait telle année après. Donc c'est à partir de là qu'il est né, lui, 10 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne à Médine, ou Kuniyatu Abu Hamza, et c'est ce nom-là que lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Anas, c'est très important cette partie-là. Wa Anas hiya Salim bint Malhan radiyallahu anha wa ardaha. كانت تحت مالك أبي أنس بن مالك في الجاهلية، فولدت له أنس، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها وعرضت الإسلام على زوجها فغضبت عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك، ثم خلف عليها بعد موته Abu Talha al-Ansari. Ici, on a parlé de l'histoire un peu de sa mère. Lui, il est né 10 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne à Médine. Et son père, sa mère était Salim. C'était son nom. Et lorsque ils ont entendu de l'islam, vous savez que l'islam est venu à Médine 2 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne vienne, puisqu'il avait rencontré les pèlerins venus de Médine à la Mecque. Il a envoyé quelqu'un pour venir les enseigner. Et l'année suivante, ils sont venus faire la Aqaba, faire l'entente, et les musulmans ont commencé à venir. Donc c'est là, la mère de Anas ibn Malik, radiallahu anha, ardaha, elle avait embrassé l'islam avec sa famille, avec sa tribu. Et elle avait aussi demandé à son mari d'accepter l'islam. Celui-ci était mécontent, il n'a pas voulu, il n'a pas accepté. Il a voyagé à Cham, ce qui est présentement la Syrie, et il est mort en Syrie avant de devenir musulman. Et elle a été, après ça, remariée par celui qu'on appelle Abu Talha al-Ansari. Donc c'est avec celle-là qu'elle a fait le restant de sa vie, radiyallahu anha wa ardaha. Amma ما أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب حتى دفعت سليم ابنها أنس
Anas dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, liyaquma ala khidmati, umruhu yawmaha ashar sinin. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, de par son amour à l'islam, de par son amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a donné son enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en lui demandant d'être son serviteur. Et en ce moment, on dit qu'il avait 10 ans. Et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hada Unais ibni Ulam Labib Katib Ataytuka bihi yakhtimuk. Fada'a lahu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voilà, c'est mon petit enfant. Il est très serein, il est très bon et il sait aussi écrire. Donc je te l'amène pour qu'il te sert. Voilà un peu l'histoire de ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, c'est dire la valeur qu'il avait, la place qu'il occupait dans la famille, non seulement dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans aussi la famille de nous les musulmans. Donc ce hadith, on revient à la tradition du hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aucun de vous ne croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ce hadith, ce texte, prouve le caractère social de l'islam. Il dit aucun d'entre nous, les musulmans, aucun ne peut croire véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce texte est très important. Il y en a qui pensent que quand on parle de l'islam, on parle de la haine, on parle de la guerre, on parle de l'application de la charia, on donne des traductions à l'islam qui ne va pas avec le vrai comportement que l'islam nous enseigne. Regardez ce que ce texte dit. Et aucun d'entre les musulmans ne peut avoir une croyance véritable tant qu'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Et on sait que la condition ou les conditions pour qu'on puisse être les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, être sur le chemin ici-bas et à l'au-delà, il faut trois choses. Il faut trois choses. Il faut trois fondements. Le premier fondement, c'est la croyance, al-iman. Rien de tout ce que nous faisons, de l'adoration, des actes d'adoration, s'il n'y a pas la croyance, ça ne sert à rien. La croyance, c'est la ligne numéro 1 pour qu'une adoration soit acceptée. Il faut croire. Il faut croire en Allah. Il faut croire en son messager. Le deuxième fondement, c'est l'ikhlas. C'est la sincérité. C'est la sincérité. Dans tout ce que nous faisons, spécialement dans l'adoration. Si on fait des actes d'adoration et on n'est pas sincère dans la foi, dans la croyance, ces actes ne seront pas pris. C'est pour cela il faut être sincère dans la croyance, dans la foi. Il faut avoir une foi sincère
pour qu'on puisse adorer et que nos adorations soient acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième fondement, c'est al-ikhlas, la bienfaisance. Al-ihsan, je veux dire. Al-ihsan. Al-iman, al-ikhlas, ou al-ihsan. La bienfaisance. Si celui qui croit, il n'a pas la sincérité, ça ne sert à rien. Celui qui ne croit pas, mais il pense être sincère, ça ne sert à rien, en tout cas, pour l'adoration. Et celui qui fait les deux, la croyance et la sincérité, mais il ne fait rien de bon, la bienfaisance, tout ce qu'il fait, il le fait à l'envers, ça veut dire que cela ne va rien lui apporter le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Donc, ce hadith, comme je dis, est d'une importance capitale. L'islam, à travers ses enseignements et ses lois, s'attache à guider les hommes vers leur Seigneur, afin qu'ils atteignent le bonheur, afin qu'ils atteignent le bonheur ici-bas et le bonheur de l'au-delà. Parallèlement, il prescrit des règles régissant des relations entre les individus pour que l'harmonie et l'amour règnent au sein de la communauté musulmane. Ceci n'est possible que si chacun se soucie autant du bien-être de l'autre que du sien. Ainsi, la communauté islamique se fonde sur des liens solides et des bases robustes. Voilà à quoi l'islam nous appelle. Voilà à quoi l'islam nous appelle. C'est d'aimer, c'est que pour les autres, c'est que nous aimons pour nous-mêmes. Si on revient sur les textes du hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Il y a une négation de la foi. La yu'minu. Il y a une négation. C'est-à-dire que la foi, elle est négative. Tant qu'on n'aime pas pour nos prochains, c'est que nous aimons pour nous-mêmes. Et c'est quoi ce que nous aimons pour nous? Et c'est quoi ce que nous devons aimer pour les autres? Des bonnes choses. Les bonnes choses de la vie. Le bon travail. Une bonne religion. Une religion qui est cohérente, qui met tout le monde au même pied d'égalité. Et je vous garantis, cette religion, c'est l'islam. Les richesses. Vous aimez les richesses pour vous. Vous devez les aimer. Vous devez aimer les richesses pour les autres. Ne soyez pas égoïste. Tout pour moi, même au détriment des autres, des enfants, le confort. Voilà à quoi l'islam nous appelle. Nous devons aimer tous ces biens-là pour nos frères que pour nous-mêmes. C'est une condition pour que notre foi soit une foi complète. On ne va pas trop rentrer dans la signification des mots, c'est des lettres. Mais ce hadith, selon une grande partie des savants musulmans, il y a une négation de la foi. Une négation de la foi tant que la condition là n'est pas remplie. La réponse, jawab shart, la réponse de la condition est là. C'est comme si vous dites à un de vos enfants ou à vos travailleurs, tant que tu ne finis pas ce travail, tu ne sortiras pas d'ici.
Cette condition, elle est simple à comprendre. Vous avez confié un travail à quelqu'un et vous lui dites que tu ne sortiras pas d'ici tant que le travail que je t'ai confié n'est pas fini. Il y a une négation de la sortie avant que le travail ne soit fini. Donc, portons notre grande attention à ce hadith. Comme je l'ai dit, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve le caractère social de l'islam. Et ça entérine d'ailleurs, parce que tout ce que vous connaissez dans les 5 piliers de l'islam et toutes les actions, tous les actes avec ces piliers de l'islam, si ce n'est le premier, les autres se font en groupe. Par exemple, quand vous prenez la salat, aller partager la prière avec les autres, c'est une obligation. Quand vous parlez de la zakat, c'est l'interaction, c'est le partage, c'est l'interconnexion avec les autres. Vous partagez ce que vous avez, vous donnez aux autres, selon que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Et le hajj, c'est une pratique où les gens se rencontrent et ils partagent. Donc, tous les piliers de l'islam indiquent cette interaction entre les musulmans. Et ça va au-delà, à l'humanité entière. Donc, tout ce que nous voulons de bien ou de bon dans cette vie-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en tant que musulmans, notre foi n'est pas complète tant que nous n'aimons pas ces choses-là pour nos frères. C'est pour cela qu'il a exhorté son peuple à s'appuyer sur le principe d'entraide. Il dit, nul d'entre vous ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il a précisé que l'un des facteurs essentiels pour ancrer la foi dans le cœur est de souhaiter pour l'autrui le même bien que l'on souhaite pour soi-même. C'est l'un des facteurs essentiels pour ancrer la foi, pour que la foi soit complète dans nos cœurs et dans nos pensées. Il faut absolument souhaiter aux autres ce que nous souhaitons soi-même. Comme la bénédiction, enfin j'ai donné des exemples. C'est quoi cette chose? C'est tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie-là et qui nous met en confort. Et aussi à l'au-delà. Vous aimez aller entrer dans le paradis, il faut l'aimer et pour les autres musulmans. Je reviens sur les traditions. Si nous méditons sur ce hadith, nous constatons que parvenir à cette perfection de la foi en soi exige une conduite noble et une haute moralité dans les relations avec autrui, motivé par le désir d'être traité avec bienveillance. Ouais, traitez les gens comme vous aimez qu'on vous traite. Comportez-vous avec les gens comme vous aimez que les gens se comportent avec vous.
c'est aussi simple. Cela implique de supporter patiemment les offenses d'autrui, de pardonner leurs erreurs et de pardonner à tous ceux qui nous ont lésés. Ouais, cela fait partie aussi du complément de la foi. Pardonner. Pardonner, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Pardonner les autres, surtout ceux qui vous lèsent directement. Vous voyez, vous sentez que les gens là, celui-là, il m'a touché dans mes droits. Hier, j'étais avec une personnalité qui m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup affecté. Par rapport au bon comportement, au bien que l'on fait aux autres. Il faut qu'on se méfie, il faut qu'on se garde de faire du mal ou de faire du tort aux autres. Ça peut toujours nous rattraper. Et vous, en tant que musulman, pour que votre foi soit une foi véritablement complète, vous devez pouvoir pardonner ceux qui vous lèsent, ceux qui vous font du tort. Vous acceptez, vous les pardonnez et vous passez. Et cela est un signe qui prouve que vous avez une foi parfaite. De plus, de partager les joies et des peines avec ses frères. Et c'est aussi commode. Nous, en Afrique, nous avons ce comportement qui est général. Même s'il y a des exceptions, il y en a qui ne le font pas. Mais généralement, nous avons des bons comportements pour ce qui est du partage des peines. Parce que dans les quartiers, vous voyez que tout le monde se met ensemble pour une personne qui a subi un malheur. Un malheur, je peux appeler ça malheur comme un décès, ou bien dans le quartier, quelqu'un qui a une cérémonie. Là, tout le monde se mobilise. Nous disons, alhamdoulilah, nous devons encore renforcer cette cohésion. C'est une obligation de notre Seigneur, de notre Créateur. Il nous a demandé de renforcer cette cohésion et de partager des peines, de partager les joies entre nous. Visiter les malades, réconforter les nécessiteux, prendre soin des orphelins, soutien des veuves et ne ménager aucun effort pour accomplir les actes de bonté avec un visage serein, un cœur généreux et une âme pure. Regardez, il a dit 3 choses. Sur tout ce que nous faisons, tous les actes ou tous les apports que nous faisons pour les autres, on doit le faire avec un visage serein, un cœur généreux et une âme pure. Ne le faisons pas parce que, ouais, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On peut toujours avoir des avantages de l'intention que nous formulons. Allah est tellement miséricordieux que quand vous formulez une très bonne intention, que vous n'arrivez pas à réaliser l'intention, qu'il vous paye la totalité de ce que vous aurez pu avoir en réalisant votre intention. Subhanallah. Et le contraire n'est pas valide. Quelqu'un, par exemple, qui peut avoir l'intention de faire du mauvais à quelqu'un d'autre.
Oui, cette, cela est remis sur son âme que s'il l'a fait. Hein, hein, quelqu'un qui, ouais, j'ai l'intention de faire du mal à tel. Tant qu'il ne fait pas le mal, on n'écrit pas ça sur lui. Ça fait partie des caractères de bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque vous avez une intention de bien faire et que vous n'arrivez pas, vous avez la totalité de la récompense. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire ça. Il nous a dit qu'il le fait. Donc, revenons toujours sur nos intentions. Essayons de les mettre, de purifier nos intentions vis-à-vis de tout ce que nous faisons. Et cela, comme l'a dit notre Seigneur, on sera récompensé en fonction de nos intentions, pas seulement de nos actes. On avait déjà vu un hadith pareil. Il nous a dit que l'intention vaut l'action. De même qu'il souhaite de bonheur des hommes dans cette vie, il souhaite qu'ils soient parmi les bénis le jour de la résurrection. Et souhaitez le bonheur pour tout le monde, parce que ce n'est pas vous qui partagez. La seule chose que vous pouvez avoir, c'est d'avoir la bonne intention et que vous prenez la récompense de cette intention-là. Mais le fait d'avoir une mauvaise intention ou de vouloir faire du tort à quelqu'un, si cela n'est pas prescrit, vous ne pouvez pas le faire. Et là, en ce moment, vous perdez. Même si, parce que vous n'avez pas pu faire la mauvaise intention que vous aviez prévue, mais vous ne gagnez pas en ce moment la récompense de la bonne intention. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir de bonnes intentions. Il faut toujours souhaiter le bien aux gens, que ce soit pour ici-bas et l'au-delà. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un faire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, ne souhaitez pas qu'il reste dans ça et qu'il meure dans cette situation. Souhaitez toujours qu'il change et que Dieu le pardonne. Et que Dieu pardonne de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer constamment à guider l'humanité et de la conduire sur le chemin de la droiture, en gardant à l'esprit les paroles d'Allah le Tout-Puissant, où il dit, et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah, fait du bien. Je suis du nombre des musulmans. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Qui peut avoir la meilleure parole que ça? C'est ça la meilleure parole. Donc, ayons toujours cette volonté de bien faire, cette intention. Aimons le bien pour les autres comme nous les aimons, comme nous l'aimons pour nous-mêmes. La signification de ce hadith s'étend à l'amour du bien envers les non-musulmans, en souhaitant que Dieu leur accorde la grâce de la foi et les préserve des ténèbres du polythéisme et de la désobéissance. Subhanallah. Vous avez vu que ce hadith va au-delà de nous les musulmans. La signification, comme il dit, va au-delà de nous, entre nous les musulmans. C'est de souhaiter que Dieu accorde sa grâce à ceux qui sont en train de faillir, qu'il les accorde la récompense, la repentance,
qu'ils accordent, qu'ils se repentent et qu'ils se débarrassent des ténèbres du polythéisme. Il n'est pas interdit de le souhaiter, d'appeler, de prier, même pour que des gens qui sont dans, 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 dans ces ténèbres-là n'en sortent. Il y a des prophètes qui ont prié pour les parents, pour des proches. Ce n'est toujours pas interdit de vouloir ce bien-là aux autres, hein, aux autres qui ne sont pas des musulmans. Cette signification est corroborée par le hadith rapporté par Imam At-Tirmidhi. Il dit, Imam At-Tirmidhi, rahimahullah, radiallahu anhu, il dit, wa ahabba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Il dit, aimez pour les autres comme vous aimez pour vous-même. Hein, aimez pour les autres ce que vous aimez pour vous-même et soyez des musulmans. Ouais. Cela renforcera votre islam. Ça vous donnera beaucoup plus de force dans votre religion. C'est-à-dire que c'est comme le hadith que nous sommes en train de voir. Il dit, aimez pour les autres ce que vous aimez pour vous-même et soyez alors des vrais musulmans, des musulmans sincères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous offre le meilleur exemple de bienveillance envers autrui. Il n'a ménagé aucun effort pour conseiller et guider les autres vers celui qui est le mieux pour eux, ici-bas et à l'au-delà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un autre exemple. Il a essayé de remettre tout le monde sur le bon chemin. Imaginez que quand il a été envoyé, il n'y avait presque pas de gens qui pensaient que cela allait aboutir à une unification, à une religion que nous avons, à celle que nous avons aujourd'hui. C'était tellement difficile, personne ne croyait presque. Rares sont ceux qui ont cru à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Donc, faisons la même chose. Ne ménageons aucun effort pour diriger les autres, conseiller, guider, hein, les autres qui sont dans d'autres situations pour qu'ils se rapprochent de notre Créateur et que Dieu fasse qu'il accepte toutes nos bonnes actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Dhar, radiallahu anhu, il dit, je vois ta faiblesse et je souhaite pour toi ce que je souhaite pour moi-même. Ne prends pas la responsabilité de deux personnes et ne gère pas les biens d'un orphelin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ces mots à Abu Dhar, dit qu'il aime pour lui, il aime pour Abu Dhar ce qu'il aime pour lui-même. Après, il lui a dit le conseil. Et c'est un conseil qu'il avait donné à Abu Dhar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissant à travers les informations que son Seigneur lui donne, connaissant la situation des gens, connaissant la direction de certains de ses compagnons, il savait donner
des conseils personnels et à chacun de ses compagnons. Nous n'avons pas encore terminé la traduction de ce hadith. Il nous reste quelques phrases et même les leçons que nous tirons de ce hadith, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons revenir la semaine prochaine, espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de revenir en bonne santé, et on me signale que notre temps est imparti et fini. Donc, nous remercions tous les auditeurs de la 101.4 et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde tout le bien ici-bas et celui de l'au-delà. Et nous remercions aussi nos techniciens derrière les vitres, ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons des musulmans sincères, qu'il accepte toutes nos œuvres. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.